Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 29 avril au 5 mai pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant ou Lune en Balance. On regarde l'énergie de votre semaine. Vous avez Gaïa qui nous parle de fécondité. Une semaine d'abondance pour vous, de croissance, d'évolution. Alors on a le 1er mai qui correspond à Beltane, qui est une fête liée à la fécondité, liée à la terre, à la croissance et à l'évolution personnelle positive, en particulier sur le plan du développement personnel. Vous allez vous connecter très fort à cette énergie de Beltane, je pense, sur la semaine. On va regarder également le message du tarot en lien avec ce dernier quartier de lune qui se réalise ici, donc au trigone de votre signe. La lune, elle est en Verseau avec un carré au soleil qui se trouve en Taureau. On va voir, ce quartier de lune nous parle d'oser sortir d'une forme de zone de confort, oser sortir du conformisme également pour atteindre un objectif. Alors regardons le message. Vous avez la reine de coupe. La reine de coupe nous parle d'amour inconditionnel. C'est un cadeau que vous vous faites en osant sortir de votre zone de confort. Le soleil en taureau a besoin de son confort, de sa stabilité, mais vous voyez aussi, vous comprenez que l'équilibre se trouve à la fois dans l'ancrage et l'évolution. On a aussi ça avec cette représentation de Gaïa, l'ancrage, les racines de l'arbre, mais également les branches qui sont au vent et qui sont mobiles, qui sont souples et flexibles. Avec également les mers et les océans qui sont connectés à notre intuition, à notre guidance intérieure. La reine de coupe, elle est complètement dans ce principe double de l'eau, donc connexion à sa guidance intérieure, connexion pour certains à son moi supérieur, et puis amour inconditionnel. Je le redis, vous vous faites un cadeau. On est avec le chakra du cœur, regardez cette couleur verte, guérison du chakra du cœur. Je m'autorise à sortir des diktats, de ce qui me bloque, pour guérir, pour me faire du bien, pour profiter aussi des énergies très positives de Vénus en Taureau, qu'on a également sur ce début de semaine, dès le lundi 29, Vénus en Taureau qui apporte aussi une belle énergie de guérison, de tout ce qui est en lien avec la stabilité des choses, avec le plaisir et la joie de profiter de ce dont on dispose autour de soi. C'est une énergie d'abondance. Vénus en Taureau, c'est la prise de conscience de l'abondance que l'on a autour de soi. Énergie extrêmement positive également pour vous. Alors on va regarder sur le lundi 29 les messages au quotidien. Ici il y a une tension sur quelque chose d'ancien. 5 de bâton, votre corps vous donne des messages qui sont connectés, qui sont associés à quelque chose d'ancien. Là, moi, j'ai des gens qui se libèrent de bagages transgénérationnels, peut-être. Il y a quelque chose qui est vraiment épuré. Il y a une transformation pour aller vers la réalisation de soi. Au-delà des attentes de la famille, au-delà des attentes de la société, je le redis. Pour certains aussi, vous vous connectez à quelque chose qui vous correspond davantage. Ça vous demande un peu un effort d'une certaine manière. On a la lune qui est en Capricorne et qui forme un T carré à votre signe en particulier, avec le nœud sud et la Lilith véritable qui est dans votre signe dès le début de la semaine. On est sur la guérison, la libération des peurs liées au relationnel. Est-ce que je mets un masque dans les relations? Est-ce que je compense pour l'autre? Est-ce que je me fais passer en deuxième après les besoins de l'autre? Il y a toutes ces questions-là qui apparaissent, et la lune vient un petit peu de façon très pragmatique, cette lune en taureau, de façon assez froide, elle vient regarder ça, d'où je vais, d'où je viens et où je vais. Et d'ailleurs, vous voyez, le lapsus dit que pour certains, ça manque de clarté tout ça, et qu'il y a besoin de prendre du temps pour regarder justement où vous en êtes. Et c'est votre corps qui vous donne les messages de ce que je lis, c'est votre corps, donc écoutez les manifestations de votre corps, dans le ventre, dans les articulations, tout ce qui peut vous signaler en fait des blocages, des blessures à libérer. Sur le mardi 30, le 2 de bâton et le cercueil, donc il y a bien une fin ici par rapport au passé. Vous voyez, on évalue son passé et on termine quelque chose. C'est votre désir sur ce 30 avril. Mars en bélier, à l'opposé de votre signe, vous pousse, si vous le désirez, à agir en direction de ce que vous voulez faire grandir dans votre vie. Sur le 1er mai, cavalier de coupe et la lune,
Ouais, vous allez agir en fonction de votre guidance intérieure et de vos valeurs, dans une énergie d'amour inconditionnel, dans une énergie de bienveillance. Il y a peut-être aussi, sur ce 1er mai, une rencontre avec un poisson, cancer, scorpion, un signe d'eau, en solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. En tout cas, il y a quelque chose de très très positif que vous pressentiez peut-être, ou que vous allez... la rencontre, elle va être comprise comme une rencontre guidée, en fait. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Après, ça peut se jouer vraiment en vous. De toute façon, on retrouve les énergies lunaires de la reine, en tant qu'énergie féminine réceptive, mystique aussi, hein, il y a quelque chose dans le secret. Connaissance alchimique de soi, et puis le cavalier de coupe qui renvoie bien entendu à la suite des coupes. Belle énergie de guérison, je pense, qui s'ouvre pour vous si vous acceptez les changements. Sur le 2 mai, le 4 de coupe et le bouclier, vous avez besoin de vous protéger. Sur ce 2 mai, on a cette rétrogradation de Pluton qui se passe en Verseau, qui vous invite à prendre un peu de recul par rapport aux transformations qui ont déjà été opérées et les transformations qui ont besoin d'avancer. Voilà, vous êtes en train de faire grandir quelque chose d'important en vous, mais je pense que vous avez aussi besoin de respecter votre propre tempo pour ne pas vous mettre en zone rouge, pour ne pas vous mettre dans peut-être trop chargé la mule, on me dit, avoir trop d'attentes vis-à-vis de vous-même. Le 4 de coupe indique aussi que vous avez besoin de prendre soin de vous, de vous mettre un petit peu en veille. On a encore une lune en Verseau ici, au carré de Jupiter et d'Uranus. Ça, c'est important de le signaler. Puis il y a le soleil qui va venir aussi à la conjonction, vous voyez, donc ça se joue. On a encore ce carré plus ou moins lune-soleil qui persiste. On va avoir l'idée, vous sentez en fait qu'il est important pour vous d'écouter les messages de votre corps et de suivre votre propre tempo. Voilà. Donc ça va être très important et très conscientisé, l'idée de prendre soin de vous et de faire les choses à votre propre rythme. Peu importe ce que disent ou font les autres. Voilà ce que je ressens. Sur le vendredi 3, ah bah tiens, regardez ça. Lilith en balance, sortir les masques. Sortir des masques que vous mettez peut-être, mais aussi que quelqu'un met. Il y a une fin de cycle vis-à-vis d'un échange intellectuel avec une personne qui n'est pas honnête, qui n'est pas sincère vis-à-vis de vous. Très important ça sur le vendredi. La lune est conjointe à Saturne en Poisson. On est sur des énergies de guérison, de croissance intérieure, d'évolution positive vis-à-vis de son temple intérieur. On le fait grandir par un alignement émotionnel, mais également par des libérations de son passé, intégration des leçons de vie. On est par analogie sur la maison 12 ici avec la lune en Poisson. Donc c'est la maison des conclusions de cycle, des libérations. On a les eaux des poissons qui nettoient tout ce qu'il y a à nettoyer. Donc la fin de cycle ici par rapport aux relations biaisées, par rapport aux masques que l'on met ou que les gens autour de vous ont tendance à mettre. Sur le 4 mai, ouais, très bien. Cavalier de bâton. Alors, vous avez 2 cavaliers. Donc, résolument tournés vers l'avenir. La fécondité, vous construisez pour plus tard. Moi, c'est ce que je ressens sur cette semaine. Et vous y voyez clair. Il y a cette notion de clarté, de guidance intérieure, de vision pour votre avenir. Vous savez où vous voulez aller. On a encore la conjonction Lune-Saturne et on a en plus le sextile du Soleil à Saturne et aussi à la Lune pour le samedi. Ce sextile Soleil-Saturne, il apporte la patience, la discipline, la clarté et la méthode pour évoluer. Et là, vous savez un petit peu jauger tout ça, doser. Alors bon, on a quand même une double énergie de feu, il ne faut pas oublier quand même, je l'ai dit tout à l'heure, que Mars est en bélier, donc tout vous pousse à l'action, mais comme vous êtes quand même dans une recherche d'équilibre intérieur, on le voit avec ce 4 de coupe, eh bien vous allez prendre votre tempo vraiment comme vous l'entendez. Voilà, si vous avez envie de foncer, vous y allez, vous avez cette possibilité-là, mais tout va dépendre un petit peu de votre situation, des défis, des crises un petit peu que vous allez rencontrer. Alors je mets des gros guillemets avec ce mot, autour de ce mot crise. Il y a des énergies d'adversité, des petits blocages, des
des paroles déplacées, ça peut être très simple aussi, très mineur, mais ça vous touche et ça vous donne aussi, ça vous positionne par rapport à là où vous en êtes sur votre évolution. Est-ce que vous êtes prêt, prête? Théoriquement peut-être, mais dans votre chair, peut-être pas tout à fait prêt, prête à bouger sur tel ou tel plan. D'accord? On continue avec le dimanche 5. Ben, voyez, vous êtes guidé, je vous l'ai dit, vous avez l'étoile ici. Et vous avez le masculin. Alors, ça peut être quelqu'un aussi qui vous accompagne, une rencontre, un lien d'âme, voilà, un masculin, quelqu'un qui vous accompagne dans le désir d'évolution, cette envie, cette tendance que vous auriez envie d'agir. La Lune est conjointe à Mars ici, c'est intéressant, hein, comment il y a une forme d'alignement en fait entre vos émotions et votre désir d'action. Voilà ce que je ressens très fortement. Donc il y a peut-être un masculin, mais aussi c'est votre désir d'action qui se manifeste là, dans cette polarité masculine. Vous êtes guidé et vous saurez si c'est le bon moment d'agir ou pas sur tel ou tel domaine. Il y a quelque chose qui est très clair vis-à-vis de là où vous en êtes. D'accord? Il y a un réalignement par rapport à l'estime de soi, par rapport à l'amour que vous vous portez. Et j'ai cette énergie de synergie entre le divin et votre libre arbitre, votre volonté, votre discipline pour avancer, faire grandir les choses en vous, en tant qu'être incarné. Hein. Vous avez Gaïa ici, donc on est vraiment dans son incarnation, mais également en tant qu'âme, en tant qu'être spirituel. Et bien voilà les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.